Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Alors aujourd'hui c'est une déballage et test parce que ça sert à rien que je déballe ce smartphone. Il s'agit en fait d'un iPhone 8 reconditionné. Donc je voulais faire cette vidéo depuis longtemps car je voulais voir en fait est-ce qu'un iPhone 8 d'il y a 3-4 ans donc, est toujours valable ou viable en 2021. Donc au moment où je fais cette vidéo, donc on est en fin mars 2021. On va regarder ça tout le long de ce test. Donc forcément, donc j'ai pas la boîte d'origine, hein, donc ça a été reconditionné. Donc ici, vous voyez, français. Donc c'est le grade A. Donc c'est pas comme neuf, hein, donc c'est bon, très bon état. On verra maintenant ce que ça fait et ce que ça vaut le coup d'acheter un iPhone de ce type maintenant. Donc guide et prise en main. Bon, pourquoi pas. C'est bizarre. Donc ça doit être le reconditionneur qui a dû faire ça. Safety, en plus ce sont plusieurs langues. Une de prise en main. Bon. Pourquoi pas, hein, forcément. Voilà. Donc, ici. Bien sûr, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, à la partager sur les réseaux sociaux. Mais mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne par PayPal, donc vous avez tous les liens dans la description. Comme ça, voilà, si ça vous fait plaisir d'aider la chaîne à acquérir d'autres produits également. Donc je vois que peut-être qu'il y a une vitre déjà qui a été collée sur le téléphone. Donc le téléphone est là, on va regarder ce qui est dedans. Donc déjà ça inspire un petit peu, on va dire, confiance. Alors le chargeur, est-ce que c'est un chargeur d'origine ça? Donc non, c'est pas un chargeur d'origine. Donc vous voyez ici, ouais, le voltage il est où? 5 volts à ampère. Voilà. Donc il n'y a pas de charge rapide hein, forcément sur ce téléphone. Donc le câble qui a été livré Lightning, pareil, hein, donc voilà. Il a l'air d'être en bon état. Donc ça à la rigueur, ça hein, ils vous les fournissent tout neuf. Hein. Donc les écouteurs ici, pareil, hein, donc c'est pas des écouteurs d'origine. Lightning. Voilà, donc c'est du générique. Hein. Bon après vous avez également, j'ai envie de dire, le Bluetooth hein, pour mettre un casque sans fil. Hein, c'est peut-être la meilleure façon. Voilà, donc on va mettre tout ça à le pin ici. On va peut-être prendre le pin. Hop. Donc à part, pas de surprise, hein, donc à part en fait, on va dire le fait que vous avez une protection d'écran que le vendeur a dû mettre. Tout le reste, c'est du générique, hein, donc faut pas s'attendre à des accessoires d'origine. Donc, au niveau du look, écoutez, pas du tout abîmé. Pas du tout abîmé. Hein. Vous voyez, donc là c'est le bouton allumage, on va l'allumer directement. Voilà, donc là c'est le pin pour la carte SIM. Donc cette version, elle fait 64 Go. Donc une nano SIM. C'est tout.
Donc rappelons-le que l'iPhone 8, hein, c'est exactement le iPhone en esthétique, bien sûr je parle, en iPhone SE 2020, c'est exactement le même, mais avec des composants beaucoup plus récents à jour. Donc la connectique ici, grille haut-parleur ici, donc le volume plus moins, là, voilà, ici, donc là, mute, voilà, et puis voilà, c'est tout. Donc l'appareil photo arrière, le logo Apple ici, iPhone, le flash, voilà, donc pas de protection. Voilà, je sais pas si c'est vraiment du verre, hein. Ça sent le plastique, mais bon. Alors de retour après quelques jours d'utilisation de ce iPhone 8, il y a des tests un peu plus poussés, et clairement, franchement, c'est un téléphone qui reste encore d'actualité. Je vais m'expliquer tout le long de cette vidéo. Donc, point de vue, en fait, on va dire caractéristiques techniques. Donc, cet iPhone donc, est équipé d'un écran, on va dire LCD Retina 4,7 pouces HD. Donc, c'est le même que le iPhone SE 2020, typiquement. Donc il a un processeur Apple, donc la puce A11 Bionic 6 cœurs, une puce graphique intégrée, 2 Go de mémoire, donc une batterie de 1800, alors c'est une petite batterie, mais alors là, elle tient la journée, hein, donc, parce que moi en fait c'est un téléphone qui a été, qui est venu de chez SFR, donc la batterie on verra qu'elle est à 100%. Donc voilà, 1821 mAh, connectivité Bluetooth 5.0, vous voyez, donc on n'est pas largué. Connectivité Wi-Fi ABGN-AC. Donc appareil photo arrière de 12, de 7 à l'avant. Donc le 12 bien sûr peut filmer en 4K, donc, ce qui est plutôt bien. Dimension, donc 13,84 au niveau de la longueur, largeur 6,73 et 0,173 au niveau de l'épaisseur. C'est vraiment pas épais, mais du tout. Capacité, donc il existe en 64 et 256. Il existe également en 3 couleurs, or, argent et gris sidéral. Donc une nano SIM, pas de prise jack bien sûr, hein, voilà. Donc pas d'infrarouge ni quoi que ce soit, mais honnêtement, voilà, j'étais assez surpris par la qualité hein, de cet iPhone 8 hein, qui a quand même 3 ans, mais qui est toujours d'actualité. Le poids, 148 grammes. Donc honnêtement, si on va dire le look ne vous gêne pas, pas de problème, vous pouvez aller les yeux fermés. Autre chose, donc il a été mis à jour, bien sûr, système en cours, donc ce qui est bien, parce que le support est pas mal. Donc vous voyez, général ici, mise à jour logiciel 14.4.2, donc il est à jour. Donc vous voyez, tout est nickel. Donc avec tout ce que j'ai installé, bien sûr, forcément ici, vous avez le stockage, donc 16 D64. Je vous fais défiler un petit peu le menu. Vous voyez ici, donc commande avion, Wi-Fi, Bluetooth, données cellulaires, un petit peu comme Android, hein, bien sûr, forcément. Notification, son, le son, rien à dire, de la sonnerie. Voilà. Il est vraiment excellent, le son. SMS, ainsi de suite, AirDrop, tac, ici, vous voyez, ne pas toucher, général, luminosité, sonde de contrôle ici, donc ça, vous voyez, vous avez ici la luminosité, donc le thème sombre ou clair, ici vous pouvez jouer sur, on va dire, la colorimétrie, la luminosité également. Donc l'écran d'accueil, si vous voulez changer. Accessibilité, fond d'écran, Siri, recherche, Touch ID. Donc appel, notification, batterie, vous voyez, batterie ici, état de la batterie, vous voyez, je suis à 100%. Donc la batterie me fait la journée. App Store, bon, je ne vais pas vous faire la présentation hein, de la ROM de ce iPhone 8. Donc là, vous retrouvez toutes vos applications, les applications déjà de chez Apple et les vôtres que vous avez installées. Donc, ouais, super, hein, franchement. Donc, vous voyez, vous slidez ici du bas vers le haut, vous avez le volet ici raccourci.
et là vous avez une notification. Donc là vous avez le volet ici des infos, et là quand vous êtes ici vous avez un récap de toutes les applications. Franchement voilà, plutôt bien. Voilà, il tient bien en main. Après si le design vous convient et que ça vous gêne pas, franchement voilà, c'est une belle affaire cet iPhone 8. Alors bien sûr sur cette version pas de Face ID ni quoi que ce soit, vous avez un Touch ID qui fonctionne très bien. Voilà. Bon, c'est une valeur sûre, hein, rien à dire. Sur ce modèle sans aucun problème. Vous voyez, donc on se retrouve avec un téléphone avec un score de 266 435 en bench, donc en toutou benchmark, ce qui est plutôt très bien. Vous voyez, il n'est pas largué honnêtement. Il y a des milieux de gamme qui sortent maintenant et qui n'ont même pas ce score. Donc tout veut dire. Vous voyez, donc Apple iPhone 8, donc la version de l'iOS, de l'OS, donc la puce, le GPU, la caméra, tac tac tac, exact. Donc là c'est le processeur, les dimensions, le poids, donc tout est répertorié sur Antutu. Voilà, Retina 4,7 pouces. Franchement, j'ai oublié en fait le fait d'avoir un téléphone comme ça, c'est compact, le fait que ça fait vraiment du bien, donc de l'avoir tout le temps dans sa poche, c'est plutôt agréable. Vous voyez, le Wi-Fi ABG-NAC, Bluetooth 5.0, et tous les capteurs ici, vous voyez, G-sensor, proximité sensor, light, E-compass, distance et gyro. Voilà, donc franchement au niveau des benches, plutôt tient la dragée haute quand même, au niveau voilà, des autres modèles. Le multitouche ici, vraiment c'est une 10, hein. Et 10 touches, donc la réactivité de l'écran est là, donc plutôt bien. Et la barre des couleurs, bah là l'écran voilà, il est pas mal. On n'est pas sur une résolution oufissime, on est sur du 1334 x 750, on n'est même pas sur de la Full HD, hein. On est voilà, un petit peu plus que de la HD, mais voilà, qui est plutôt bien. Voilà, le dégradé des couleurs. Ouais, franchement, ça tient la route. Le noir, le gris, le blanc. Voilà, donc bon, je vais pas en faire plus hein, au niveau, on va dire, du bench, hein, parce que voilà, donc c'est pas un modèle qui vient de sortir ou quoi que ce soit, mais voilà, je vous fais revoir quand même avec cette mise à jour de iOS que le téléphone tourne quand même pas si mal, malgré que c'est 2 Go de RAM, mais quand même c'est quelque chose de notable. Allez, je vous retrouve pour le multimédia juste après. Voilà, le multimédia, vous voyez, donc l'écran, donc on va quand même 2 grosses barres en haut et en bas, mais ça reste voilà, largement suffisant pour les gens qui veulent un petit smartphone efficace, puis surtout un iPhone, hein, surtout ça aussi, parce que il y en a, voilà, donc c'est des aficionados, on va dire, de la marque à la pomme. Franchement, il tient bien la route, donc le rendu est assez mal et pas mal. Donc c'est assez satisfaisant, et on va faire avancer un peu. Donc ce modèle, bien sûr, il peut être retrouvé à 200-250 €. Mais voilà, en neuf, hein, on est à neuf, rénové à neuf, ce qui est plutôt pas mal et c'est tient vraiment la route. Voilà, le son est vraiment très bon sur ce téléphone.
excellents, sont bien, les basses. On est pas sur on est sur du médium. On a un seul un seul haut-parleur, mais franchement qui donne de la voix et il est très bon. Ça tient largement la route. Pas de problème de GPS également pour s'orienter. Vous voyez, je suis sur Oise et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, rien à dire. Oui. Donc ça fonctionne. Donc voilà, sans que ça décroche ni quoi que ce soit. Nous sommes prêts. Conduisez en toute sécurité. Donc vous voyez, ça marche plutôt très bien. Alors je vais utiliser les mêmes jeux que d'habitude, donc Subway Surfer qui est à Oxford. Donc vous allez voir que c'est plutôt bien, également pareil. C'est pour ça que je vous dis, c'est encore un téléphone qui est d'actualité. C'est ça qui est marrant parce que le téléphone, vous voyez, 8 Plus, 10, 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, le 12 mini, le SE. Mais ce iPhone 8 reste valable partout au niveau de ses caractéristiques et puis de sa polyvalence ainsi que sa puissance. Voilà, aucun lag ni quoi que ce soit, vous allez pouvoir jouer à des jeux, même PUBG ou des choses comme ça, ça passe largement. Voilà, donc plutôt satisfait. Temple Run, pareil. Et ça fonctionne très bien, vous allez pouvoir jouer. Alors Fortnite ne passera pas dessus, forcément. Mais c'est Hexhacker qui équipe le smartphone. Plutôt très bien équilibré pour une utilisation multimédia standard, sans vraiment le pousser à fond à fond. Vous voyez, c'est vraiment super intéressant. Oui, ça fonctionne très bien. Temple Run également. Jetpack Joyride, pareil, vous voyez, quasiment tous les jeux vont tourner sur ce téléphone sans aucun problème. Vraiment super. Voilà, vraiment concluant. Oui. Voilà. Très bien pour Jet. Alors le gros morceau également de ce téléphone, ça va être en fait son appareil photo. Ben, écoutez, son appareil photo qui marche pour moi très bien. Alors vous en avez un de 12 millions de pixels, mais il fait
beaucoup mieux que ceux qu'on vend maintenant avec 3-4 appareils, mais qui font rien. Donc vous avez un mode ralenti, accéléré, vous voyez ici, vidéo, donc de la vidéo en 4K, photo, carré et panorama. Donc plutôt franchement bluffé par la qualité. Donc les photos sont nettes et belles. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas vraiment d'évolution au niveau des choses, parce que, vous voyez, pour un téléphone qui a 3-4 ans, et ben, ça marche toujours aussi bien. L'appareil de devant, forcément. Mais, où est-il? Pareil, excellent. Vous voyez, vidéo également, pareil. Bien sûr, comme d'habitude, je vous en ai fait plein de photos pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo. Donc je vous laisse regarder les photos et puis je vous retrouve pour la dernière partie pour conclure. Est-ce que ça vaut le coup ou pas pour ce iPhone 8? Hello les amis, c'est Bart. Test de la caméra vidéo de ce iPhone 8. Écoutez, qui est toujours d'actualité malgré l'âge. Il a pris quelques années, mais au moment où je fais cette vidéo, donc on est en mars 2021, et ben ça marche toujours aussi bien. Donc vidéo stabilisée 4K, plutôt intéressant. Vous voyez. Hop. Là on va vers le focus ici. Voilà, franchement plutôt satisfaisant pour moi au niveau du rendu. C'est plutôt efficace, franchement. Je suis assez surpris malgré
l'âge, que ça fonctionne aussi bien. Donc ça reste quand même une valeur sûre, bien sûr. Caméra avant de ce iPhone 8. Et regardez-moi ça, je suis en contre-jour et franchement le rendu, il est super. Ce téléphone est vraiment efficace. Rien à dire. Malgré les quelques années de sa sortie, vous voyez, il fait beaucoup mieux que quelques-uns qui sortent maintenant et qui sont tout neufs, des 64 millions de pixels, des machins, des trucs, des quadruples appareils photo. Là, il y en a un, mais qui marche plutôt bien. Lâchez-vous, les copains, dans les commentaires. Dites-le moi ce que vous pensez de ce iPhone. Vous voyez là, je suis en contre-jour et ça marche aussi bien. Franchement, c'est un truc de dingue. Dites-le moi ce que vous en pensez de ce iPhone. Alors, pour conclure, donc le téléphone. Qu'est-ce qu'on demande d'un téléphone? Donc, un bon son, une bonne autonomie, un bel appareil photo, donc des mises à jour pour les pages de sécurité. Et ben, tout ça, on va dire que l'iPhone 8 l'assure. Donc, voilà. Une autonomie d'une journée, quand la batterie est à 100%, donc c'est mon cas. Des belles photos, vidéos. J'étais assez surpris honnêtement, parce que moi, depuis 4S, j'ai pas eu d'iPhone. Je suis pas trop iPhone, donc j'ai eu l'occasion de le tester. Donc, c'est pour ça que je vous fais ce retour. Je suis pas trop fan, mais force de constater que le résultat est quand même assez bluffant pour un téléphone qui a 3-4 ans. Et ben, il tient toujours la route. Il n'y a pas trop d'évolution au niveau des choses, à part 2-3 appareils photo, mais bon. Franchement, un seul suffit largement pour moi, pour mon utilisation. Et ça fait des très belles photos. Un bel écran. Après, voilà, c'est sûr que le design n'est plus le même design des smartphones de maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment un critère pour votre achat de smartphone? Faites-le moi savoir. Lâchez-vous dans les commentaires, bien sûr. Dites-le moi. Donc ça à vous maintenant. Lâchez-vous et faites-le moi savoir. Si je vous le conseille, oui, je vous le conseille parce que moi j'ai kiffé. Franchement, voilà, c'est super. Voilà, il marchait très bien, rien à dire. Pas grand chose à signaler au niveau de cet iPhone, si ce n'est que il marche bien. Donc après, faites attention bien sûr quand vous l'achetez reconditionné. Ça dépend des vendeurs, ça dépend des choses. Moi je vais essayer de vous mettre un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, j'ai fini. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Me mettre un pouce bleu bien sûr si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche en bas ici, de la description, en bas de la vidéo pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don sur PayPal pour aider la chaîne à acquérir d'autres produits afin de diversifier le contenu de la chaîne. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.